On a parlé de la différence entre le mémoire et la mémoire. On s'est dit que la mémoire, c'était ce qu'il y a dans le cerveau et le mémoire, c'était le projet de fin d'études. Encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mémoire contient quoi? Aïe. On choisit un encadreur. Très bien. On s'est dit comment créer un mémoire. Oui, Mohamed. Oui, Chouaib. Encore. On choisit un encadreur. Il nous a demandé de choisir un encadreur. Très bien. On s'est dit l'encadreur, c'est la première des choses. Après l'encadreur, choisir le thème. Très bien, Amila. Le thème, il doit être comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Le thème, il doit être comment? Oui. Comment il doit être le thème? Origine? Il doit être sur notre domaine. Oui, de votre spécialité. Encore, original. Bien. Unique, très bien. Un thème unique, un thème original, un thème de votre spécialité. Bien. On a vu la page de garde. On a vu l'introduction. On s'est dit que dans l'introduction, on doit mentionner la problématique. Et on s'est dit que la problématique, c'était quoi? C'est une question, on s'est dit que c'est une question dans laquelle repose tout le travail de recherche. Définir la problématique du mémoire. Très bien. Donc, c'est la question dans laquelle repose tout le travail de recherche. La question dans laquelle repose tout le travail de recherche. C'est-à-dire, à travers cette problématique, cette question, qu'on va rédiger, formuler notre mémoire. On a dit qu'on doit avoir aussi les hypothèses. Les hypothèses, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Les hypothèses. Tout en sachant que le bon savant, ce n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, mais c'est celui qui donne ou qui pose les vraies questions. Les différentes idées. Encore, qu'est-ce qu'une hypothèse? C'est une question. L'hypothèse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Une question pro. Aïe. L'hypothèse. Proposition. Une question probable à confirmer ou infirmer. Une hypothèse, c'est quoi? C'est une question ou une phrase plutôt probable à confirmer ou infirmer. Où est-ce qu'on va la confirmer ou l'infirmer? Dans la conclusion. On s'est dit aussi que le mémoire contient 2 chapitres. Je vous ai expliqué le premier chapitre, qui est la partie théorique, qui contient tout ce qui est théorie, c'est-à-dire les définitions, les sources, les citations. Et on a le deuxième le chapitre 2, la deuxième partie, qui est la partie pratique. On s'est dit, on doit pratiquer la théorie. Et on finit par la conclusion, dans laquelle on va confirmer ou infirmer les hypothèses. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vite, vite, vite. Bien. Très bien. Alors, vous avez un travail à faire. Je vous demande de me faire un petit résumé sur le mémoire. Qu'est-ce qu'un mémoire et qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous êtes censé de me parler sur l'encadreur, sur le thème,
sur le mémoire. Un petit résumé qui englobe le tout. Un résumé qui englobe qu'est-ce qu'un mémoire et il contient quoi. Ne tombez pas dans le piège des autres ou l'erreur des autres. Section B. Eh ben, je les ai demandé de faire un résumé. Il y en a ceux qui ont fait la même, qui m'ont rédigé la même rédaction, c'est-à-dire ils m'ont résumé ce que j'ai dit sur le mémoire, il contient quoi, le premier chapitre, deuxième chapitre. Ils m'ont bien défini le thème, ils m'ont parlé aussi sur l'encadreur. Donc, je les ai corrigés. Il y en a ceux, essais, qui m'ont fait un copier-coller. Retardataire. Donc, les copier-coller, je ne suis pas trop d'accord. Je ne les ai pas encore corrigés. Parce que c'était faux, c'était hors tout ce qu'on a dit. Ils ont tapé mémoire, il y en a même qui m'ont envoyé un mémoire. Donc ça, je ne corrige pas et je ne perds pas mon temps. Je vous ai expliqué, je vous ai demandé un petit travail, vous me faites un petit résumé. Même si ça va être 7 lignes, 8 lignes, mais vous me donnez ce que je vous ai dit, là, je l'accepte. Mais pour me faire un copier-coller, je ne corrige pas. Même si vous voulez aller chercher sur Internet, cherchez intelligemment. Cherchez des trucs qui ont relation avec le mémoire, intelligemment. On est d'accord? Bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des retardataires. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, qui est la présentation. Comment présenter le mémoire? La soutenance et le jour J. C'est quelque chose de très important. Je sais que vous allez tous être stressés, même pour ceux ou celles qui ne sont pas timides, mais ils vont se stresser le jour J. C'est normal. Donc, on va parler sur ça, comment gérer le stress, et comment réagir face aux enseignants. Et le retardateur, je vais patienter 1 minute, d'accord? Après, je vais accepter personne. Donc, je vous donne 1 minute. Vous informez les autres sur le travail. Le dernier délai du travail, ça sera le samedi prochain. Après le samedi prochain, je n'accepte aucun travail et je ne corrige aucun travail. Oui, Sarah, par mail. Vous avez ma boîte mail? D'accord, je vais la mentionner là tout de suite. D'accord.
Bien. Alors, comment gérer le stress pour son oral, son mémoire, sa soutenance ou son exposé? Je vais vous donner des astuces pour lutter ou combattre contre le stress de l'oral. Je vous ai dit que le stress, il vient pour tout le monde, y compris même pour ceux ou celles qui ne sont pas timides. Ça vient même parfois pour des enseignants. C'est humain, c'est normal. Juste le fait d'être critiqué, d'être jugé par un public, par un membre du jury, vos amis, vos copains, tout cela, cette situation rend le candidat en mode stress. Bien, soit on a la gorge serrée avant de parler, soit on est timide, soit on rougit, on transpire, on a la feuille qui bouge. Plusieurs indices montrent que le candidat est stressé. Bien, et quand on est stressé, généralement, c'est parce qu'on a peur. On a peur. Des études ont montré que quand on a peur, on a trois situations. Soit le combat, par exemple, j'ai un animal face à moi, je vais le combattre. J'essaierai de le combattre, je vais lutter, je vais le frapper. Deuxième situation, c'est la fuite. Quand il s'agit d'un ours, il faudra mieux ne pas le combattre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fuis la situation. Et on a troisièmement, figement, le fait de ne plus bouger, être immobile, de ne pas bouger. Et lors de votre soutenance, vous n'allez pas ni fuir, ni rester immobile. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer dans votre cerveau, vous allez dire « je vais combattre ». Sans vous rendre compte, vous allez essayer de combattre. Et quand on a peur, on a une montée d'adrénaline. Donc, on va essayer d'utiliser cette adrénaline positivement, dans le bon sens. C'est-à-dire, il y a des astuces. Déjà, on a le trac. On a le stress. Des études ont montré que si on va s'entraîner à la maison, et à force de s'entraîner tous les jours, face à une glace, face à vos parents, dans votre salle de bain, si vous allez vous s'entraîner, ça va être une habitude. Déjà, dès la première fois, première expérience dans laquelle vous allez vous entraîner, même si face à une glace, vous allez être stressé. Donc, à force de s'entraîner 2 fois, 3 fois, 20 fois, 1000 fois, à force de s'entraîner, ça devient une habitude. Quand ça va devenir une habitude, vous allez s'habituer à ce que vous allez dire, à votre oral, à votre exposé. Ça, c'est dans la tête. Ce que vous allez rapporter, c'est dans la tête. Et le fait de s'entraîner va vous donner l'assurance le jour J, le jour de l'examen. Bien. Moi, je souligne sur l'entraînement, la préparation et l'entraînement. Je ne dis jamais, pas la peine de s'entraîner, je sais ce que je fais, c'est mon exposé, j'ai travaillé pendant 1 année, c'est moi qui a fait le travail, ça y est, je sais ce que j'ai à dire, je ne m'entraîne pas. Ça, c'est faux. Vous allez tomber dans le piège. Donc, il faut s'entraîner sans cesse, sans arrêt. Prenez 2 mois à s'entraîner avant le jour J, avant le jour de votre soutenance. Bien. Alors, aujourd'hui, on va se baser sur la soutenance. Par exemple, Amira, votre soutenance, ça sera le jeudi. Bien. Allez, le jeudi, je me lève tôt. Ça y est, j'ai pris 2 mois à m'entraîner. Je me lève tôt. J'y vais à la fac 45 minutes avant. Je prépare le projecteur ou le data show. Je le prépare. J'essaie d'organiser la classe. Quand je dis organiser la classe, c'est-à-dire mettre 3 tables pour les membres du jury. Alors, pour le membre du jury, vous allez avoir 3. On s'est dit que c'est l'encadreur, l'examinateur et le président. Donc, les 3. Forcément,
il sera le plus sympa, quelqu'un qui sera neutre et l'autre qui sera sévère. C'est comme ça. Dans votre soutenance, c'est comme ça. Vous allez avoir quelqu'un qui sera neutre, quelqu'un qui sera sympa et l'autre qui sera sévère. Bien. Donc, tes habits doivent être... tu dois t'habiller poliment, poliment, convenablement, le confort, des habits où tu te sens plus confort, plus à l'aise et plus présentable. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Bien. Très bien. Alors, pour la soutenance, je vous conseille qu'elle soit fermée. C'est-à-dire fermée. Le jour de la soutenance, il vous demande soit vous voulez votre soutenance qu'elle soit fermée ou ouverte. Ouverte, c'est-à-dire vous invitez ce que vous voulez, tout le monde. Vous invitez vos amis, les copains de vos copains, les voisins, les voisines. Vous invitez ce que vous voulez. Et ou qu'elle soit fermée. Donc, je vous conseille qu'elle soit fermée. Vos parents, vous, les membres du jury, vos sœurs, un frère, une sœur, et si vous avez un ami intime ou une amie intime, c'est pas grave. L'essentiel qu'elle soit fermée. Parce que si elle va être ouverte, il y a un bébé qui pleure, il y a une maman qui crie, il y a un téléphone qui sonne, il y a un voisin qui rigole, il y a un bruit. Donc, tout cela va bouleverser le candidat et ça va énerver les enseignants. Pour être clair. Donc, il faudra mieux que tu seras dans un environnement sain, dans une classe saine, tranquille, des gens respectueux, des gens qui veulent ton bien, des gens qui veulent que tu sois bien, que tu aies une bonne note. Ça, c'est très important. Fais pas le malin, fais pas la maligne. Tu te dis, je vais faire une fête, je vais inviter tout le monde. Vous êtes tous invités. Je vais soutenir le 28. Je vais soutenir le 20. Venez. Vous êtes invités. Ça, vous soit fermé. Fermé, dire vos parents et vos frères. Si vous avez un ami ou une amie, c'est pas grave. Bien. Quand tu vas présenter ton exposé, il y a les 3 membres du jury. Ils sont en face. Essaye d'être à l'aise. Tu souris sans exagérer, sans abuser. N'abuse pas. Essaye d'être poli. C'est-à-dire, tu lances le bonjour, tu dis bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté ma soutenance. Merci d'avoir examiné mon exposé. Avec un petit sourire et tu commences. Tu es zen dans ta tête. Tu es calme dans ta tête. Tu es sûr de ce que tu vas présenter. Tu as travaillé pendant une année, donc tu es sûr de toi. Tu vas le présenter. Bien. Et tu vas avoir 20 minutes. Alors, il y en a qui donnent 20 minutes selon le département et il y en a qui donnent 30 minutes. Le candidat a le droit de parler pendant 20 minutes ou 30 minutes, selon la région et selon le chef de département. Généralement 20 minutes. Donc, le candidat a 20 minutes spécialement pour lui. C'est-à-dire, il va présenter son exposé. Tu vas le présenter. Pour éviter le stress, il y a des études ont montré que tu appuies sur le pied gauche. Tu appuies sur le pied gauche sans montrer aux autres. Donc, tout le stress descend vers le pied gauche. D'accord? Et quand tu présentes ton mémoire, ne donne jamais le dos aux enseignants. Tu les regardes droit dans les yeux. Tu les regardes droit dans les yeux. Ne tourne jamais le dos et ne lis jamais le data show. Il y en a qui sont en train de lire. On va faire une lecture. Il est en train de lire. Il nous donne le dos. La note à Ibeina. Ça y est, c'est bon. Tourne-toi, tu le regardes, explique. Et ne fais pas en mode tu es en train de réciter. Non.
Mets-toi en mode un enseignant. Tu es en train d'enseigner. Tu es en train de donner des informations. Tu as fait des recherches, tu es en train de les rapporter. D'accord? Ça, c'est un point. Deuxièmement, je vous ai dit que vous avez 20 minutes. Alors, aide les 20 minutes, les enseignants, les 3 membres, n'ont pas le droit de vous interrompre pendant 20 minutes. Mais, il se vous arrête. Ça arrive. Donc, à ce moment-là, essaye de réagir intelligemment, c'est-à-dire avec un petit sourire, vous lui dites, par exemple, il va vous poser une question, il va vous demander quelque chose, vous lui dites, très bonne question, monsieur, s'il vous plaît, vous me laissez juste finir et après je suis à vous, avec un petit sourire. D'accord? Si l'enseignant va vous interrompre pendant vos 20 minutes, vous lui dites avec un petit sourire, gentiment, ne rougis pas, ne stresse pas. Hein? Vous lui dites, s'il vous plaît, monsieur, c'est une très bonne question, vous me laissez juste finir et après je suis à vous. Et là, vous continuez. Là, vous avez gagné votre exposé. Vous n'allez pas être stressé. Hein? Vous pouvez continuer. Et l'enseignant a compris que vous êtes il est censé de vous écouter pendant les 20 minutes. Et c'est un message pour les 2 autres enseignants. Ils ne vont pas vous interrompre une autre fois. Bien. Donc ça y est, c'est bon, tu as fait les 20 minutes. Tu as exposé, tu as dit ce que tu as dit. Bien. Là, alors, avant que j'oublie, boire de l'eau avant l'exposé. Parce qu'il y en a qui ont la bouche sèche dû au stress. Hein. Donc, 5 minutes avant, essayez de boire de l'eau. Bien. Alors, ça y est, c'est bon, les 20 minutes, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est l'heure des enseignants. Tu as eu 20 minutes, maintenant, c'est le moment des enseignants. Là, c'est le moment le plus important. Pourquoi? Parce que les enseignants, ils vont essayer. Alors, oui, avant que j'oublie, au moment où vous êtes en train de présenter, hein, il y a un enseignant qui ne s'intéresse pas trop. Il y a un des enseignants qui est généralement le plus sévère. Il joue son rôle, c'est comme ça. Il n'est pas trop intéressé par ce que tu dis. Donc, à ce moment-là, ne stresse pas. Essaye de s'accrocher par le plus sympa des enseignants. Essaye de le regarder. Mais ne néglige pas les autres. C'est-à-dire, quand tu es en train de présenter, essaye de les regarder 3. Essaye de les séduire, de les attirer. Même celui qui ne te regarde pas. Même celui qui fait en mode, il boit son café, il est en train de faire en mémoire, il regarde l'heure, il a son téléphone. Donc, essaye, quand tu parles, de le regarder dans les yeux. Pas agressivement. Hein? Je ne parle pas agressivement, ne le regarde pas comme ça, agressivement, avec un air d'un espiège. Non. Regarde-le en mode, j'ai une information très importante, en mode, je suis en train d'expliquer, tu m'écoutes, hein, gentiment. Tu le regardes comme ça dans les yeux, les 3, et tu expliques. Il va poser son téléphone. Hein? Il va le poser. Il va vous écouter. Où est-ce que j'étais? Bien. Là, maintenant, c'est votre moment. C'est le moment des enseignants plutôt. Alors là, c'est le moment des enseignants de vous piéger, de vous poser des questions, de voir ce qui est négatif, d'examiner le mémoire, de dire vous avez mal fait ça, vous avez mal formulé. Donc là, qu'est-ce que tu fais toi, avant tout? Après avoir dit merci d'avoir écouté, tu prends une feuille et un stylo. Tu prends une feuille et un stylo, tu t'assois, tu ouvres ton stylo, tu le ouvres, hein, et tu te mets en mode étudiant. Tu te mets en mode étudiant. C'est-à-dire, si les enseignants
vont dire des choses négatives, tu les acceptes, tu les mentionnes. Tu te mets en mode, je suis un étudiant, tu es l'enseignant, tu es le savant, tu es l'enseignant qui sait tout, tu sais tout. Je suis là pour apprendre. Et tu mentionnes les points négatifs. Ne rentre jamais en débat avec l'enseignant. Ne rentrez jamais en débat. S'il dit noir, tu dis noir. S'il dit blanc, tu dis blanc. Si c'est rouge, si c'est rouge. S'il dit qu'il n'a pas aimé ça, tu dis j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire cela. Vous avez raison, tout à fait monsieur, tout à fait madame. Ah, vous avez raison madame, je vais le mentionner. Mettez-vous en mode étudiant. C'est lui l'enseignant. Ne rentrez pas dans un piège ou un débat avec l'enseignant. Si par exemple, il vous pose une question et vous ne savez pas la réponse, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez l'encadreur. L'encadreur, il est là. Il vous a suivi durant toute une année. Il est payé, le monsieur. Vous le regardez droit dans les yeux. Et toi, tu es là pour m'aider. Donc, regardez, il va comprendre automatiquement. Hein, les encadreurs, normalement, ils réagissent. Normalement, on dit que l'étudiant n'a pas la réponse ou ils n'ont pas vu ça durant les recherches. Donc, normalement, il répond, il réagit. Donc, si vous avez un encadreur qui ne réagit pas, réagis toute seule. Comment tu réagis? Question, poser une question, c'est réponse. Tu lui dis, tu réponds quoi? Tu prends le stylo, tu prends la feuille, tu lui dis, c'est une très bonne question, monsieur. C'est quelque chose de très intéressant. Mais dommage que j'ai pas pu voir cela. Je vais le noter. J'ai pas de la réponse. Pouviez-vous me la donner, s'il vous plaît? Mettez-vous en mode un recherche et il a ça. Vous êtes là pour connaître plus. Donc, quand l'enseignant il va voir cette réaction, il va vous donner la réponse. Donc, l'enseignant, il aura la banane, hein, et il va vous donner la réponse. Il aura la banane, il sera plus content entre ses enseignants, et il va vous donner la réponse. Alors, si c'est pas, ou là, tu le regardes, un regard comme ça, tu le regardes. Si tu es bloqué, il ne va pas répondre. L'enseignant ne va pas répondre. Il va avoir une idée négative sur toi. D'accord? Mais toi, en mode étudiant, ne rentre pas dans leur débat. Tu souris. Si un enseignant dit quelque chose de rigolo, essaye de sourire, de rigoler. Mais n'abuse pas. N'abuse pas. N'exagère pas. Parce que toi aussi, tu as fait des recherches. Toi aussi, tu vas soutenir. Toi aussi, Inch'Allah, tu vas avoir un diplôme. Donc, donne-toi une personnalité. Donne-toi un caractère, mais sans exagérer. Reste en mode étudiant, un étudiant respectueux, et c'est votre enseignant. Bien, là j'ai mentionné ce surventre. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, surventre, très bien. Voilà. C'est vrai, moi je suis la première à dire que lors de la soutenance, il ne faut pas être timide, il faut se vendre, il faut montrer que tu as des capacités, hein, mais sans exagération, sans abuser. Hein? Il ne faut pas montrer. Il y en a qui se montrent. Enfin, il y en a qui sont hautains, qui se montrent, qui a fait des recherches, qui ne se croient pas aux enseignants, qui se la racontent. Hein? On a des étudiants comme ça, qui se la racontent. Eh bien, tu te la racontes, tu verras par la suite. Donc, allez, regarde, tu te mets dans cette situation. Pourquoi tu te mets dans cette situation? Réagis intelligemment. Sois malin et maligne. Hein? Ça, c'est un point. Un autre point, là, j'ai mentionné manque de préparation. On a parlé de ça.
Voilà. Là, j'ai oublié de se nourrir des jurys. C'est-à-dire, évite de se nourrir de la réaction des mères. Pas copains, mais pas amis, mais tu essaies d'acheter leur bonté. Évite ça. Évite cela. C'est pas bien. Bien. Est-ce qu'on a parlé la fois passée de la fête, c'est-à-dire la préparation d'un... Vite, dites-moi oui ou non. Est-ce qu'on a parlé de la fête? Non. Bien. Alors, pour la fête, je suis contre. Personnellement, je suis contre, absolument contre, de préparer une fête lors de la soutenance. Je suis contre les cadeaux et les gâteaux. Je suis contre. Parce qu'il y en a qui croient qu'en achetant des cadeaux, en mettant des cadeaux et des gâteaux, et ben l'enseignant, il va être content. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les enseignants sont habitués à obtenir des cadeaux et de voir des gâteaux. Ça y est, ça devient une habitude. Donc, même si tu vas... Il y en a qui n'ont pas d'argent, assez d'argent, qui obligent leur maman à préparer tout cela. Pourquoi vous faites cela? Allez, pour des gens qui ne le méritent même pas. Pourquoi ce gaspillage? Hein? Qu'elle soit fermée, les enseignants, par respect, tu peux pas par respect, par volonté. Si tu veux prendre de l'eau, tu prends 3 bouteilles et tout, pas plus. Pas la peine la nappe, les fleurs, les gâteaux, la tarte, les cadeaux, chaque enseignant a un parfum. Hein? Pas la peine de tout cela. Quand tu es sûr de toi, n'exagère pas. Amira, je comprends. Si tu veux fêter ça, tu le fêtes chez toi, avec tes parents et ta propre famille. Moi, le jour de ma soutenance, wallah, j'ai pas pris même pas une bouteille d'eau. Quand on est sûr de nous, j'ai pris la meilleure note et j'ai pas pris une bouteille d'eau. Parce qu'ils sont là, j'étais une étudiante, c'est mes enseignants, ils sont là pour m'écouter, ils sont là je suis là pour exposer, ils sont là pour me donner une note. C'est tout. Vous prenez le bus, vous prenez le taxi, vous dirigez vers votre wilaya et vous fêtez ça avec vos mamans, vos papas, vos familles, votre propre famille. Et c'est tout. Là, je le sais. C'est interdit, docteur Lafaq, madame. Pardon? J'ai pas entendu, Ahmed. Ahmed, tu m'écris encore. Madame, هذوك اللي فات اللي دايروهم زعما قدام لافاق c'est interdit. C'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Si tu veux le faire, tu le fais. Mais tu seras le seul perdant. Si tu veux fêter tout cela, tu es le seul perdant. Tu veux fêter ça avec tes amis, tu les invites chez toi. Tu les hein? Parce que tu es obligé de la faire ouverte. Si tu veux faire... Tu écris, s'il te plaît, Imededdin. Si vous voulez fêter, elle va être ouverte. Si tu veux faire une fête, elle va être ouverte. Moi, de préférence, pour moi, qu'elle soit fermée. De préférence que vous fêtez tout cela chez vous. Après, ça reste votre choix. Je ne vous oblige rien. Moi, je vous ai donné des astuces et c'est à vous de voir. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, madame. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Alors, les retardataires, Alors, bien. Si vous avez une question, n'hésitez pas à
me dire, je viens de vous donner ma boîte mail. Bien. Plus, n'oubliez pas le travail que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de me faire un petit résumé sur le mémoire. Qu'est-ce qu'un mémoire et qu'est-ce qu'il contient? Bien. Je vous demande de faire un résumé sur ce que je disais la fois passée. Si je trouve un copier-coller, un travail copier-coller, je ne corrige pas. Je ne corrige pas les copier-coller. Je ne suis pas contre l'Internet. Allez-y, faites des recherches, mais des recherches personnelles et qui ont une relation avec le mémoire. Je vous ai demandé de faire un petit résumé de 7 lignes, 8 lignes sur ce qu'on a dit. Quelles problématiques, les hypothèses, l'encadreur, le thème, qui englobe tout ce qu'on a dit. Bien, le dernier délai, ça sera le samedi prochain. Après le samedi, je répète, je ne corrige pas et je n'accepterai aucun travail, pour être clair. Est-ce qu'on est d'accord? Pour tout le monde? D'accord? Bien. Oui, vous pouvez m'envoyer avant. Vous avez toute une semaine. Même maintenant, j'accepte. Même si vous voulez vous travailler maintenant, vous pouvez. À tout moment, j'accepte je reçois vos travails. Bien, on est d'accord? Très bien. Et sur ce, je vous dis bon appétit et bonne journée. Barouk, tu me mentionnes ton vrai nom. Sinon, ça va être, je vais mentionner que tu es absent. Samy, je vous ai demandé de faire un travail, un petit résumé qui englobe tout ce qu'on a vu la fois passée sur le mémoire. Non, tu mentionnes ton nom. Ton vrai nom. Alors, la prochaine fois, je vais faire l'appel à la fin de la conférence. Oui. Je ferai cela. Voilà, Wissem. D'accord. Bien. Allez, bon appétit tout le monde. Encore une fois, si vous avez une question concernant la soutenance, si vous êtes timide à la mentionner ici, n'hésitez pas à me poser votre question. Je suis là. Merci, Zev. Oui, bon appétit tout le monde. Au revoir. Madame, درتي لا بليزونت